Bonjour à vous. Est-ce que ça vous arrive de subir des critiques destructrices à un tel point que vous ne les supportez pas, vous vous sentez mal, vous avez peut-être envie de pleurer, peut-être envie de vous énerver, ça vous est déjà arrivé, ça vous touche, vous avez mal, bref, quitte à abandonner ce que vous êtes en train de faire. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à rester avec moi dans cette vidéo parce que ça a été mon cas et aujourd'hui je ne suis plus du tout touchée par ça. Je m'appelle Lydia Catillon, je suis entrepreneur, je suis coach, je suis épouse, je suis amante, je suis maman, je suis amie, je suis fille, bref, je suis cette femme multicasquette que j'adore être. Et mon job, c'est de vous aider à révéler cette femme irrésistible et féminine qui sommeille en vous. Donc pour aujourd'hui, la vidéo est très claire, c'est comment faire pour ne pas être touché par ces critiques destructrices. La première chose, c'est de faire la différence. Il y a des critiques qui sont là pour vous tirer vers le haut, pour vous élever. Et il y a des critiques qui sont là pour vous faire mal, pour vous affaiblir, voire pour vous détruire ou détruire vos projets. Le premier type de ces critiques, les constructives, c'est par exemple quand on va critiquer positivement, presque vous donner un conseil pour noter ce qui n'a pas été, mais pour vous faire progresser. Par exemple, quelque chose de tout bête, j'ai une conversation avec ma fille, mon époux était là, à la fin de la conversation, pour vous la faire courte, il m'a dit « j'ai adoré, je pense que vraiment on l'a aidé, super ce que tu as dit. Par contre attention, il y a des moments quand tu utilisais certaines phrases, ton ton était un peu plus sec. » J'ai dit merci chérie, vraiment merci, je m'en suis pas rendu compte, je ferai vraiment attention la prochaine fois. C'est ce que j'ai fait et notre relation s'est améliorée, j'étais plus fière de moi, de la façon dont je m'exprimais, j'arrivais mieux à véhiculer ce que je voulais lui transmettre. Bref, c'était top et notre relation elle est super. Ça, ça construit la personne, ça m'a construit, ça a construit ma façon de m'exprimer, donc parfait. Deuxième type de critiques dont on parlait ensemble, qu'on va parler ensemble, celles qui vous font vraiment mal, celles qui sont là pour vous affaiblir. Comment faire pour vraiment vous en protéger? La première chose, c'est de ne pas l'accepter. Vous le sentez si c'est pour vous faire évoluer, si c'est pour vous affaiblir. Donc, n'acceptez pas ça. Moi je faisais ça avant au début, c'est le bouclier magique. Comme quand on était gosse. Hop, ça rebondit, ça me touche pas à bouclier magique, c'est bête, mais psychologiquement c'est important. Vraiment, bouclier magique, ça vous touche pas. C'est comme si tous les jours vous étiez en train d'entretenir votre jardin, là c'est une image, on parle de jardin intérieur, vous entretenez votre jardin et qu'est-ce qui se passe? Tous les matins, 7 h du mat, bip, 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 c'est la benne à ordures qui recule pour déverser tous les déchets. Mais ne tolérez pas ça. Non, pourquoi vous tolérez les déchets? C'est un non négociable. Ne vous laissez pas polluer. Vous sentez que c'est pour vous faire du mal, ne cogitez pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il a raison? Comment je peux faire pour m'améliorer? Dans ce cas-là, non, ça vous fait pas évoluer. Laissez tomber. Mettez-vous votre bouclier. Empêchez la benne à ordures de rentrer chez vous comme vous voulez. Mais ne vous laissez pas toucher. Dites-vous que bloquez ça. C'est une opinion parmi tant d'opinions. C'est tout. Moi, je suis, par mon job d'entrepreneur, également par le fait de m'exposer sur des réseaux sociaux. Croyez-moi, c'est pas naturel, ça s'est fait petit à petit. Ça me gênait au début, mais c'est normal que ça te gêne au début. Tu t'exposes, alors tu as des gens qui vont être bienveillants. Tu as des gens, ça va pas leur plaire et c'est ok, ils vont partir et puis c'est tout. Puis il y a des gens, ça va pas leur plaire et ils vont avoir besoin de te faire du mal. Donc ces gens-là, désolé, mais ça me touche pas. Et au bout d'un moment, c'est terminé, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête? Tout simplement, c'est comme un match de tennis. Quelqu'un vous envoie la balle. Si vous ne la renvoyez pas, la balle, qu'est-ce qui se passe? Deuxième clé, il n'y a plus de match. C'est-à-dire que si la personne, vous vous sentez attaqué par la personne, enfin déjà c'est vous qui décidez si vous êtes attaqué ou pas, mais si la personne vous fait une critique destructrice, le meilleur moyen c'est de lui dire merci. Merci pour ton opinion et belle soirée ou belle journée. Merci pour ton opinion. La personne, elle s'attend sûrement pas à ça, elle s'attend à ce que vous soyez touché, à voir en vous peut-être une larme couler, de la colère, une justification de votre part, peu importe, mais la personne s'attend à une réaction. Là, si vous n'avez pas de réaction, lui dites merci, belle journée, au revoir, prends soin de toi, ce que vous voulez. Terminé, ça coupe le court, c'est comme le match de tennis, il n'y a plus de match. Et ça, c'est très important.
Il est important aussi de respirer quand ça arrive concrètement. J'essaie de vous donner, je vous donne des clés vraiment concrètes. Vous respirez. Pourquoi? Parce que l'info en 1, elle arrive dans le cerveau limbique. C'est ce cerveau qui est le fief de nos émotions. On est du coup à fleur de peau. Si vous respirez, vous laissez l'info passer dans le cortex qui va être beaucoup plus rationnel. Et là, vous allez prendre une décision beaucoup plus posée. D'accord? Ensuite, clé supplémentaire, c'est de comprendre que la personne qui a besoin de vous faire du mal, pour elle briller, pour elle évoluer, c'est une personne qui n'est pas bien avec elle-même. C'est une personne, je vous invite vraiment à l'envoyer, à consulter un coach, à travailler sur sa puissance personnelle, sur son être personnel, sur son développement personnel, parce que dites-vous qu'elle est encore plus dure avec elle-même. Donc, c'est son problème, on est OK sur ça, c'est son challenge, mais du coup, ça ne doit pas vous toucher. Dites-vous que quelqu'un qui a besoin d'écraser l'autre pour sublimer, pour briller, c'est une personne qui n'est pas bien dans ses baskets. Donc, pourquoi vous tolériez qu'elle vous touche? Ça ne doit pas vous toucher. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. Et la dernière chose, je veux vraiment vous dire que la seule opinion, l'opinion qui compte le plus, c'est la vôtre, c'est vous. Donc, si vous estimez que vous avez donné le meilleur de vous, que oui, il faut vous améliorer, évidemment, toute notre vie, on s'améliore. C'est pas la peine de se flageller, de se faire mal. Vous ferez mieux. Vous avez compris ce qui se passait, vous réajustez et vous refaites. Tout simplement. N'ayez pas peur. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Donc, pour récapituler, je dirais bloquer la critique destructrice, celle qui vous fait vraiment mal, celle qui ne vous fait pas évoluer. Bloquez-la. C'est votre jardin. Faites un bouclier, ce que vous voulez, mais c'est votre jardin. Ne tolérez pas ça. Dites-vous que vraiment, cette personne, si elle a besoin de vous écraser pour elle briller, c'est elle qui a un problème avec elle-même. C'est son challenge à elle, c'est pas le vôtre. Vous posez plus de questions. 3, concrètement, respirez et souriez. Et c'est une arme incroyable, le sourire. Souriez et dites-lui merci pour ton opinion. Point. Et ne renvoyez pas la balle, ça sert à rien. Et croyez-moi, déjà, ça c'est quelque chose qui pourra vous aider. Si vous avez aimé, si ça vous a aidé, je vous invite vraiment à m'aider à mon tour, à liker, à partager. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Lydia Catillon où d'autres vidéos seront régulièrement postées pour vous aider et pour vous rendre irrésistible et féminine. À très bientôt. Vous méritez le meilleur. Au revoir.